Bonjour les élèves. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment trouver une valeur manquante dans un prisme à base rectangulaire lorsqu'on a le volume et qu'on a la mesure de deux côtés. Donc pour faire ceci, on doit toujours commencer avec la formule pour trouver le volume du prisme à base rectangulaire. Donc la formule, c'est toujours le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur ou le gros H. Donc, dans ce prisme ici, on sait que la base du prisme, c'est un rectangle. Donc, pour aller transformer cette partie ici de notre formule, on va tout simplement le remplacer par la formule de l'aire, la formule pour trouver l'aire d'un rectangle qui est base fois hauteur et on doit toujours garder fois le gros H. Dans ce prisme rectangulaire ici, on sait que le volume est égal à 3600 mm3. On sait que la base de la base est égale à 10 mm et la hauteur de la base est égale à 8 mm. Donc, ce qu'on va faire pour aller trouver notre valeur manquante, on va tout simplement aller remplacer les valeurs qu'on connaît dans notre formule, un peu comme si c'était des morceaux de casse-tête. Donc, on va remplacer le V, qui est le volume, par 3600. On va remplacer le B par 10. On met notre multiplication. On va remplacer le H par 8 et on va garder le gros H. Maintenant qu'on est rendu ici, on est capable de regrouper immédiatement le 10 fois 8 en faisant l'opération. Donc, on peut écrire notre prochaine ligne. Donc, on n'a rien fait du côté gauche. Donc, on a toujours 3600 est égal à 10 fois 8 qui me donne 80 fois la grosse hauteur. Une fois qu'on est rendu ici, c'est un petit peu comme on va appliquer les principes de l'algèbre qu'on a déjà appris auparavant. Donc ici, c'est la même chose comme si on avait 3600 est égal à 80x. Donc on sait qu'entre le 80 et le x, il y a une multiplication. Et moi, je veux isoler le x. Donc pour éliminer une multiplication, on va toujours faire une division. Donc ici, pour éliminer ma multiplication par 80, je vais diviser par 80, mais parce que j'ai un signe d'égalité, ce que je fais à droite du signe d'égalité, je dois aussi le faire à gauche du signe d'égalité. Donc maintenant que je suis rendue à cette étape ici, je peux faire mon 3600 divisé par 80. Ceci va me donner 45. Et du côté droit de mon égalité, 80 divisé par 80 s'élimine et il me reste le gros H. Donc ici, ça va être important d'aller indiquer nos unités de mesure. Donc, la longueur du côté H sera de 45 mm. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire un deuxième exemple pour vous. Puis, ça sera juste un autre côté qu'on va chercher et on aura encore une fois le volume et la mesure de deux côtés. Donc, dans cette figure ici, maintenant, on sait que le volume mesure 125 cm3 et on a la mesure de deux côtés. Donc, on a probablement la base. On cherche le petit h, donc le 2 automatiquement va devenir notre grande base. Donc, on commence toujours par la formule du volume qui est égale à l'aire de la base fois la grosse hauteur. Et là, je peux aller remplacer parce que je sais qu'ici, ma base, encore une fois, c'est un rectangle. Donc, je sais que la formule pour trouver l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur fois la grosse hauteur. Et là, comme tout à l'heure, on va tout simplement aller remplacer dans notre formule, comme un morceau de casse-tête, les valeurs qu'on connaît déjà. Donc, on sait que le volume est égal à 125. On sait que la petite base est égale à 5. On ne connaît pas le petit h, c'est ce qu'on cherche. Et
la grosse hauteur est égale à 2. Maintenant, comme on avait vu auparavant, on sait que si j'ai 3 fois 4 fois 2, même si j'écris 4 fois 3 fois 2, parce que c'est une multiplication, le résultat sera toujours le même. Donc ici, on va un petit peu réarranger pour grouper le 5 fois 2 ensemble. Donc, on va écrire 125 est égal à 5 fois 2 fois h. Et là, ça devient un petit peu plus facile de trouver notre réponse. Donc, j'écris ma prochaine ligne, 125. 5 fois 2 me donne 10 fois le petit h. Et là, j'applique le principe d'algèbre qu'on a appris. Donc, si je veux éliminer une multiplication par 10, je vais tout simplement diviser par 10 à droite de l'égalité. Ce que je fais à droite, je dois automatiquement le faire de l'autre côté. Donc, 125 divisé par 10 me donne 12 et 5 dixièmes. Je peux tout de suite écrire mes unités de mesure. Ça sera des centimètres. Et ceci va être égal à la petite hauteur.